Ah, Radio Saint-Esprit, écoute-moi même. En cas de dormir et puis Radio Saint-Esprit. Matin, ils sont qu'à côté Radio Saint-Esprit. Radio Saint-Esprit qui a fait ma dit bien. Saint-Esprit, il tout pour moi. Là, ça, écoutez-moi bien. Si vous voulez connaître parole bon Dieu, si vous voulez sauver, écoutez Radio Saint-Esprit, écoutez la route là. Je comprends là. Je comprends. Chers auditeurs de la radio saint-esprit.com.fr.net, nous vous saluons tous dans le beau et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons le plaisir, une grande joie de recevoir aujourd'hui en Belgique, à Bruxelles, à Molenbeek, un soldat de l'Éternel, dans la personne de Jessica Dorsey. En tout cas, nous allons peut-être lui poser 2-3 petites questions, si vous me permettez. Ma soeur Jessica, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Voilà, auditeurs de la radio Saint-Esprit, bien sûr. Dites-nous un peu, ma soeur Jessica Dorsey, à Bruxelles, à Molenbeek. Oui, à Molenbeek. Pour la petite histoire, j'ai rencontré NJ lors d'un festival en juillet ou août dernier. Et voilà, on s'est tout de suite présenté. Ça s'est passé avec une très grande simplicité. Il me dit j'aurais peut-être un programme à te proposer. Est-ce que tu accepterais de venir? Je dis bien évidemment. Là où tu m'appelles, là où tu m'envoies, je tente. Je réunis toutes les conditions pour que je puisse y aller. Et c'est ma deuxième venue en Belgique. La toute première fois que je suis venue, c'était en septembre pour un festival, me semble-t-il. Mais ça a toujours été, jusqu'à aujourd'hui, c'est un plaisir de découvrir les frères et sœurs de la Belgique, de Bruxelles, de faire connaissance avec ces personnes, tout simplement parce que c'est toujours enrichissant de rencontrer des personnes qui ont une autre culture, qui ont une autre façon de voir les choses, et puis de pouvoir échanger sur Dieu, bien évidemment. Ok. En tout cas, quelle joie, ma soeur. Dites-moi un peu, vous êtes chantre, n'est-ce pas? Alors, je suis chantre, je suis artiste, je suis chanteuse. Je vais plutôt dire que je suis une femme qui aime Dieu, qui allie sa foi et sa passion pour la musique pour justement essayer d'apporter un peu de réconfort à ceux qui en ont besoin. Je ne veux pas non plus avoir un titre. Quand je parle de titre, je dis chantre ou artiste, etc. Non, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'aimer ce que l'on fait, de mettre tous les moyens qu'il faut pour pouvoir le faire, pour pouvoir rendre gloire à Dieu, parce que il fait tellement de choses dans la vie de chacun, surtout dans la mienne, que je ne peux pas rester silencieuse. Je peux pas me permettre de rester silencieuse. Donc voilà, j'exprime beaucoup de choses par la musique, quelquefois par les écrits, parce que j'ai aussi reçu cette facilité à écrire sur certains sujets. Donc voilà, donc dire que je suis chantre, peut-être pas parce que j'agis plus en dehors de l'église, pour l'église, mais je dirais en toute humilité que je suis plus une artiste gospel qui travaille au dehors pour pouvoir ramener tout le monde à l'intérieur. Yo amo la radio Santo Espíritu. Yo escucho la radio Espíritu Santo. Ok, mais quelle mission? C'est splendide comme mission, n'est-ce pas? Splendide, difficile, passionnant, surprenant. Pourquoi je dis surprenant? Parce que je rencontre plusieurs types de personnes, je rencontre plusieurs nations, je rencontre plusieurs cultures, et par rapport à là où on peut se situer, les expériences sont différentes, mais le noyau, je dirais, de la foi reste le même. Et c'est toujours enrichissant d'entendre, de voir, de vivre des expériences avec des personnes qui n'ont rien à voir avec
la personne que l'on est. Et par rapport à ça, ça me permet en général de pouvoir écrire autrement, de me remettre moi-même en question, parce qu'on n'est pas parfait, on est tout le temps en train d'apprendre sur soi, d'apprendre sur Dieu, d'apprendre à connaître Dieu. Celui qui me dit je connais Dieu par cœur, je lui dis excuse-moi, tu es un menteur. Je dirais simplement que la personne de Dieu, la compréhension de la personne de Dieu commence là où notre intelligence se termine en fait. Donc voilà, c'est toujours une passion pour moi d'apporter un certain une certaine façon de voir, une évolution dans l'écriture. Enfin, je suis plus cette personne-là qu'un chantre, qu'une artiste, etc. Enfin voilà, je fais ce que j'aime. La passion pour Jésus, mais qu'est-ce que c'est Jésus-là vous a-t-il fait? Pour être concrète dans mes explications, je suis issue d'une famille chrétienne adventiste. Nous étions une famille monoparentale, mes sœurs et moi, ma mère, et bien souvent, les femmes de ma famille sont des femmes de caractère. Beaucoup de caractère même, et ça a toujours été difficile quelque part de se soumettre, parce que nous aux Antilles on a ce qu'on appelle les femmes potomitans. En fait, ce sont les femmes qui sont dans le noyau de la famille, et on attend de ces femmes-là qu'elles aient le rôle d'un homme, d'une femme, d'une grand-mère, d'un grand-père, d'éducatrice, de femmes ayant une profession, qui fait énormément de choses. Et quand on a ce statut-là, pas qu'on se croit invincible, mais on s'autosuffit. Et réapprendre à faire confiance a été, on va dire, une épreuve pour moi. Et quand Dieu te dit, écoute, Jessica, tu as une façon de fonctionner qui ne me convient pas. Laisse-moi te façonner, laisse-moi te briser, laisse-moi te reconstruire comme je voudrais que tu sois, pour que tu puisses me servir le plus efficacement possible. Il est très difficile d'effacer le moi pour pouvoir présenter l'autre. Il est très difficile d'effacer le moi pour pouvoir justement permettre à l'autre personne qui est en face d'être, tout simplement. Et c'est ce que j'ai dû réapprendre à faire, c'est ce que j'ai dû j'ai dû réapprendre à faire confiance, à pardonner. On dit souvent, la petite phrase qui dit le pardon, c'est une puissance qui libère. C'est facile de le dire, mais dans les faits, c'est très 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 difficile. Et je dirais que mes expériences avec Dieu tournent toujours autour du même sujet, parce que j'ai un caractère, on va dire, assez adaptable. Il n'y a pas de souci, je suis tout terrain, mais il y a des choses sur lesquelles je ne concédais pas du tout. Et aujourd'hui, je me suis dit, Seigneur, si je devais être comme toi, est-ce que si aujourd'hui tu étais moi, tu réagissais comme moi face à une certaine situation, je pense que le monde serait déjà perdu depuis fort longtemps. Et tous les jours, ma prière, c'est, Seigneur, utilise-moi comme tu voudrais. Je suis juste un instrument, c'est à toi de faire ton travail à travers moi. Moi, à la limite, je veux même pas être vu. Tout ce qui m'intéresse, c'est que ça soit toi, que ton message soit diffusé à travers le monde, les pays, une ville, une personne. C'est tout ce qui m'intéresse. Et lorsque l'on a ce type de prière, il faut être prêt. Il faut être vraiment prêt à accepter ce que Dieu va faire de nous. Quelquefois, on se dit, mais Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Et quelques années après, tu te dis, oh Seigneur, tu es en train de me préparer pour cette mission. Oh Seigneur, c'est pas possible. Je te demande pardon parce que j'ai maugré. Je te demande pardon parce que je t'ai insulté, ne sachant pas ce qui est arrivé derrière. Donc aujourd'hui, je réapprends à me taire. Je réapprends à être un enfant, tout simplement, pour le laisser libre cours dans son œuvre, tout simplement, à travers moi. Alléluia, alléluia. Mais dites-nous un peu, notre sœur, vous recevez des chansons. Comment? Dieu vous parle-t-il audiblement, par
rêve ou bien par intuition ou comment est-ce que ça se passe? Alors il y a plusieurs pistes. En général, donc la première chanson Nul n'est comme toi, c'est ma mère qui l'a enregistrée parce qu'elle me disait que je dormais. Elle entendait quelqu'un chanter, elle se dit mais c'est pas possible, c'est pas Jessica qui est en train de chanter. Elle ouvre la porte de ma chambre et je suis en train de dormir et je chante. Donc elle a mis l'appareil enregistreur et c'était Nul n'est comme toi. Paroles, textes, mélodies, etc. Sinon, quelquefois, c'est quand je suis en voyage, mon esprit on va dire vagabonde, je réfléchis à beaucoup de choses et comme je réagis assez facilement aux sujets d'actualité ou des sujets qui m'intéressent comme la famille, comme bien évidemment l'amour de Dieu, l'amour des hommes, la violence, etc. Tout ce qui se passe autour de moi. En tant qu'artiste, je ne peux pas garder la bouche fermée. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnes font de la louange, de l'adoration et c'est très bien et j'encourage les artistes qui le font à continuer. Maintenant, je pense qu'un artiste a un devoir d'éducation. Cette personne a un devoir de pointer les choses du doigt parce que nous avons une puissance à travers la musique de toucher les cœurs les plus durs. Parce qu'en fait, en utilisant la musique, je ne te demande pas ton avis, je t'impose le mien. C'est différent. C'est différent, je t'impose le mien et tu l'acceptes ou pas. Mais c'est à prendre ou à laisser, en fait. Donc, quand j'écris, c'est surtout quand je suis en voyage ou que je sors de périodes, disons, de méditation forte. Parce que il faut pas croire être artiste chrétien aujourd'hui, ce n'est pas de tout repos. Nous avons chacun, on va dire, nos vies familiales, nos vies professionnelles, etc., qui prennent une place importante dans nos vies. Et aujourd'hui, prendre le temps de la méditation, prendre le temps de l'étude n'est plus chose évidente pour qui que ce soit. Donc me forcer à prendre ce temps pour pouvoir me dire, bon Jessica, la télé va rester fermée aujourd'hui, le lit va rester fait, tu vas utiliser le fauteuil, tu vas t'asseoir, tu vas lire ta Bible parce que tu as besoin de force. Je ne peux pas transmettre quelque chose que je n'ai pas reçu. Je ne peux pas transmettre quelque chose que je n'ai pas reçu, je ne peux pas transmettre quelque chose que je n'ai pas compris. Et donc, dans l'écriture, ça vient souvent, dans ces eaux-là. Soit je suis en voyage, soit je sors d'une période de forte méditation, ou encore à travers les enfants. Parce que je travaille je travaillais, j'ai changé de poste entre-temps, je travaillais avec les enfants, et souvent, ces enfants faisaient des réflexions qui m'interpellaient systématiquement. Je me dis, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, non, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Je me dis, d'accord Seigneur, j'ai compris. Très bien Seigneur, j'ai compris. Et toutes les petites phrases que ces enfants me narraient, me disaient, restaient dans ce coin de ma tête. Et à partir d'une idée, je développais. D'où le chant qui s'appelle On les aime autant. Lorsqu'on réapprend à voir la vie à travers les yeux d'un enfant, elle est tellement plus simple. C'est nous qui compliquons notre vie, c'est nous qui, mine de rien, par nos actes, par nos réactions, par quelquefois juste une incompréhension, on se met des barrières, on se crée des murs, alors que la vie est tellement simple en fait. D'accord. Par exemple. D'accord. Mais dites-moi ma soeur, la Bible comprend, plutôt le livre de psaumes comprend 150, n'est-ce pas? Il y a 150 psaumes, chapitres, mais est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que ça continue avec Jessica Dorsey? Je n'ai pas la prétention, vraiment, je n'ai pas la prétention de comparer mes créations aux psaumes. Je pense simplement que Dieu donne des dons, des talents à plusieurs d'entre nous, et c'est nous qui choisissons de les faire fructifier ou pas. Maintenant, effectivement, moi j'ai fait le choix d'exposer,
donner délibérément mon jardin secret à ceux qui en ont besoin. Ce n'est pas toujours de tout repos, ce n'est pas toujours bien reçu non plus, parce que bon, certaines personnes ont des visions bien spécifiques de ce qu'est le psaume, de ce que la louange et l'adoration. Mais comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, selon ta culture, selon l'endroit où tu vis, ta louange sera différente. Tout simplement. D'accord. D'accord. Alors dites-moi ma sœur, quel est votre verset biblique préféré? Vraiment, j'en ai tellement, mais je dirais Just One, 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. Voilà. Et quel est, merci en tout cas ma sœur, l'amour, il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour. Et dites-moi, quelle est votre histoire biblique préférée? Celle de Déborah. Pourquoi? Parce que Déborah est une femme juge qui a su gagner le respect de tout un peuple en restant humble dans sa mission, en restant droite, tout en restant une femme soumise. Et ça, c'est l'exemple type de ce que j'aimerais être, d'être une femme soumise à Dieu, qui aide les autres quand elle le peut. Je peux pas aider quand je peux pas m'aider moi-même, ça c'est sûr. Mais ce qui me plaît dans cette histoire, c'est la façon dont elle a su gagner le respect des personnes qui étaient autour d'elle. Pas que je cherche à gagner le respect de qui que ce soit, c'est juste que lorsque l'on est une femme dans l'œuvre de Dieu, quelquefois on se retrouve heurté à certains problèmes, mais grâce à Dieu, ces problèmes s'évanouissent lorsque l'on prend le temps de connaître la personne qui est en face de soi. Yo amo la radio Santo Espíritu. Yo escucho la radio Espíritu Santo. Et votre personnage biblique préféré? Mon personnage biblique préféré, il y en a deux. Il y a la reine Esther, il y a aussi Ruth. Ruth pour sa sincérité de cœur et pour son dévouement. La reine Esther pour la foi aveugle qu'elle a eue lorsque Mardoché lui a demandé de rester en prière, de jeûner, de prier. Elle n'a pas déjoué, elle a voulu dire les choses, elle a attendu que Dieu lui donne le signe qu'il fallait pour pouvoir dévoiler qui elle était. Ah mais là je vois que la sœur Jessica est plus féminin que masculin dans la... Alors quand je parle de femmes, effectivement je m'intéresse principalement au ministère des femmes, parce que malheureusement je trouve que les femmes sont souvent reléguées à des postes qui ne sont pas importants, mais qui le sont quand même moins par rapport à certains postes de l'église. C'est pas parce que nous sommes des femmes que nous sommes incapables de mener une barque, bien au contraire. Derrière tout grand homme, il y a une grande femme, mais derrière toute grande femme, il y a également un grand homme. Et il serait peut-être plus que temps que nos dirigeants, que les mentalités des églises évoluent. La femme est à l'égalité de l'homme. Voilà, Dieu nous a créés égaux. Effectivement, nous sommes censés être des personnes soumises à nos maris, mais la soumission ne veut pas dire effacer. Tout simplement. Ok. D'accord, une dernière question, ma soeur Jessica. Notre radio s'appelle Radio Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. J'ai toujours eu l'image du Saint-Esprit en étant une pluie, une espèce de pluie tellement légère, tellement... Quand elle arrive sur le visage, c'est carrément une espèce de rosée, une fraîcheur, une brise qui caresse le visage. En fait, c'est toujours cette image que j'ai eue du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la troisième personne au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit dans la Trinité. Et le Saint-Esprit est le consolateur, celui qui fortifie la foi, celui qui, qui apaise les cœurs. Quand on croit que Dieu ne nous entend pas, en fait, on s'intéresse au Saint-Esprit qui transmet à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Et voilà, je n'arrive même pas à m'exprimer parce que je suis émue, c'est carrément un ressenti, je peux même pas mettre de mots dessus, c'est un ressenti qui est tellement fort qu'en fait que ça donne juste envie de pleurer de joie en fait. Voilà, Saint-Esprit, le Saint-Esprit. D'accord, alors un dernier mot pour les auditeurs de la radio Saint-Esprit? Bien sûr, frères et sœurs, écoutez, je suis vraiment ravie de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Je ne dirais qu'une chose pour pouvoir conclure. Dieu a un œil sur vous, Dieu veille sur vous, il vous voit quelle que soit votre situation. Nous ne sommes pas parfaits, certes. Il dit dans sa parole de venir à lui tel que l'on est. Même si vous vous sentez incompris, peu importe là où vous vous réunissez, peu importe là où vous allez, peu importe les personnes que vous avez comme collègues, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous avez bien évidemment le Saint-Esprit qui est à côté de vous, qui vous soutient. Ayez confiance, retrouvez l'envie d'avoir la foi, travailler à votre foi. C'est la seule chose, mais vraiment la seule chose qui vous permettra d'avancer. D'accord, merci en tout cas ma soeur, mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Une auditrice ou un auditeur dira, mais c'est pas Jessica Dorsey, mais qu'est-ce que vous racontez là? Alors quelle est la preuve? Quelle est la preuve? Ça va être celle-ci. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. C'est Jessica Dorsey sur la radio Saint-Esprit à votre service. Merci ma soeur en tout cas. Que le Seigneur vous bénisse. Comme on dit en lingala, Nzambe apambolayo. En Swahili, Mungu akubariki. Ok, God bless you. En tout cas, que la paix du Seigneur continue à s'abonner dans votre vie et que sa grâce en tout cas continue également à se manifester dans votre vie. Merci beaucoup. Merci à vous et à toute l'équipe en tout cas. Merci ma soeur. Ok, bye bye. Yo escucho muchas veces la radio Espíritu Santo. C'est bonté pour la vie, c'est de te dire merci, ce qui est dans ma vie, c'est que c'est payé le prix, c'est que ça aussi, dis la lumière de ton cœur s'éteint, à chacun des drames de ton destin. Au-delà de tout, saisis la main, celle de l'amour divin qu'il nous offre chaque matin, c'est parce qu'il m'aime. C'est bonté pour la vie, c'est de dire merci, c'est qui fait dans ma vie, c'est qui s'est payé le prix, c'est qui nous aime aussi, béni pour la vie.
générosité aussi. Ah, Radio Saint-Esprit, écoute-moi la main. En cas de dormir et puis Radio Saint-Esprit. Matin, nous sommes à côté Radio Saint-Esprit. Radio Saint-Esprit qui a fait m'a dit bien. Saint-Esprit, il tout pour moi. Et ça, écoutez-moi bien. Si vous voulez connaître parole bon Dieu, si vous voulez sauver, écoutez Radio Saint-Esprit, écoutez Radio Pala.